21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live, Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live, Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live, Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à tous. Shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez, likez au maximum. Mireille Stéphanie, la première connectée, que Dieu te bénisse fortement. Vanessa Adepo, que Dieu te bénisse. Ivan Ismaël, que Dieu te bénisse. Fulgence est avec nous ce soir, que Dieu te bénisse, Fulgence. Likez au maximum. Aïcha Tembeli est là. Je ne vois pas Bertemel. Je ne vois pas Bethel Nguessan. Voilà. Likez, partagez au maximum. Aujourd'hui, Dieu veut tellement nous faire du bien que je veux que cela ne soit pas pour vous seuls. Donc, likez, partagez, faites le maximum pour Dieu. Estelle Ngoran aussi est là, que Dieu te bénisse, Esther. Je ne vois pas Edouko Inès. Inès, voilà.
Continuez de liker, continuez de partager. Aujourd'hui, je veux tellement que le Seigneur vous bénisse, que je veux que vous atteigniez au moins 100 personnes. Qu'on puisse atteindre les 100 personnes ce soir. Faites le maximum. Ah, Franck Dieu est là. Franck, Dieu te bénisse. L'archidiacre puissant. L'homme de Dieu puissant qui opère dans toutes les dimensions. Que Dieu te bénisse, Franck. Christine, tu es là aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, mon message, moi-même, m'a fait du bien. Donc, je sais qu'il va vous faire plus de bien que moi. Donc, je vous invite à liker, à partager au maximum. Faites le maximum, faites le maximum. Je commence dans 3 minutes. Réveillez ceux qui dorment. C'est l'heure de l'envol prophétique. C'est l'heure de l'envol. Les aigles doivent prendre leur envol. Mais je vois que Mel Bertin n'est pas là. Je ne le vois pas encore. Bethel Anguessan aussi. Je ne vois pas Oufoué aussi. Je ne vois pas les aigles ce soir. Je ne vois pas les aigles ce soir. Je ne vois pas encore le frère Fabrice. Je ne vois pas encore qui ça, Quadio Gisèle. Je veux vous voir présent, je veux vous voir présent. Je ne vois pas aussi Yolande Sibli. Christine Anouessou, que Dieu te bénisse. Ella Sandrine, que Dieu te bénisse. Christophe Yotio, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On a seulement 25 personnes, c'est pas encore ça. Il me reste 2 minutes et puis on commence. Continuez de liker, continuez de partager. La grâce de Dieu va nous faire du bien ce soir. La grâce de Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut visiter son peuple. Il veut vous visiter. Il veut vous faire du bien ce soir. Donc étendez son règne. Pendant que vous multipliez les likes, pendant que vous taguez tous vos amis et vos frères, Dieu aussi le fait pour vous. Il envoie des anges pour vous localiser, pour vous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes, on commence. 2 minutes, on commence. Dans 2 minutes. Faites le maximum pour Dieu, le maximum pour Dieu. 30 personnes, on continue de faire monter. 30 personnes. On a 2 minutes pour commencer. Faites le maximum. La baraba shukatabra la katabra koteba sukatabra kalaba. Continuez de liker, partagez au maximum. Je veux que ce soir on atteigne un record particulier. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Pendant que vous likez, pendant que vous partagez, je veux bénir le Seigneur pour chacune de vos vies. Et je veux déclarer ce soir que tous les liens spirituels qui vous ont combattu jusqu'à cette heure arrêtent de vous influencer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à cette heure de ce jour, s'il y avait un décret satanique qui vous combattait, que ce décret soit abrogé et annulé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que s'il y avait une loi qui vous condamnait, que l'emprise de cette loi soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que tout fardeau spirituel qui oppresse ta vie, que ce fardeau tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute malédiction qui t'a combattu jusqu'en ce jour,
arrête de t'influencer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, bien-aimés, pendant que vous continuez de liker, pendant que vous continuez de partager, je veux bénir le Seigneur pour chacune de vos vies et rendre toute l'honneur et toute la gloire à Dieu pour vous tous qui êtes connectés, pour vous tous qui allez nous prendre en marche et vous amener à comprendre que le temps est venu pour qu'une génération de leaders authentiques se lève. Le temps est venu pour que des enfants de Dieu arrivent à affirmer leur nouvelle identité. Le temps est venu pour que le règne de Dieu se manifeste au travers de nos vies. Le temps est venu pour que le silence se fasse entendre dans le monde des ténèbres. Le temps est venu pour que la gloire de Dieu soit authentique et palpable dans nos vies. Vous voyez, Dieu permet tellement de choses. Il permet des difficultés pour nous amener de nous rapprocher de lui. Quand on est tourmenté par la vie, quand on ne sait pas à quoi s'en tenir, quand nos quotidiens sont déséquilibrés, on cherche la solution. Et c'est là que Dieu se révèle à nous. Pour d'aucuns, il se révèle dans le désert. Pour d'aucuns, il se révèle dans les profondeurs des eaux. D'aucuns, il se révèle dans les profondeurs des ténèbres. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu n'abandonne aucun de ses enfants qui le cherchent dans la vérité et dans la foi. C'est pourquoi si tu es là ce soir, je veux que pendant que tu continues de liker, continues de partager, tu aies à l'esprit que Dieu attend quelque chose de toi. Comme lui aussi, il veut te donner quelque chose. C'est ta démarche vers sa rencontre qui fait exploser ta destinée et l'accomplir. Et c'est pourquoi, depuis le début de ce cheminement de gloire, de grâce, je veux vous emmener à réveiller votre esprit et à vous battre pour votre liberté, à vous battre pour une chose qui est déjà accomplie pour vous. Je vous ai dit, celui qui croit espère avoir quelque chose. Mais celui qui a la foi a la garantie de ce qu'il espère, il obtiendra. Et c'est ça, le mystère de la foi. Et c'est ça qui fonde notre appel et notre marche à la suite du Christ. Ce soir, je vais aborder un thème important avec vous. Vaincre les liens de famille. Bien-aimés dans le Seigneur, on a une impression qui pour moi est avérée. Partout dans le monde aujourd'hui, on a l'impression que le nom de Satan est plus mentionné que celui de Dieu. Beaucoup de gens ne semblent rien comprendre sur Satan. Frère, il s'est donné des noms qui ne lui appartiennent pas. Il s'est donné des identités qui n'est pas. Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas... Et voyez même au mont Carmel, quand Élie défiait les dieux Baal, il n'était pas là. Il ne pouvait pas venir manifester quelque chose. Beaucoup de chrétiens vivent dans la crainte des manipulations et des activités du diable. À la simple invocation de son nom, souvent même il n'est même pas présent. Beaucoup reculent. Frère, nulle part il est écrit qu'il a un nom au-dessus de tout. Nulle part, Satan ne peut pas arrêter une destinée. Mais il trouble et il dérange la vie de ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de le mettre à sa place. Et c'est là notre souffrance. Il s'est institué lui-même pour être une menace pour nous. Et il est une menace pour nous. Mais il utilise quel moyen pour le faire? La tromperie, parce qu'il incarne la ruse. C'est pourquoi les apôtres étaient parfaitement conscients de ses œuvres. Pour eux, le diable n'avait pas de pouvoir parce qu'ils avaient vécu avec le maître. Ils avaient vu comment Jésus manifestait des signes étranges. Ils voyaient comment le diable pouvait perdre le contrôle en leur présence. Et cela les amenait à dire que, maître, en ton nom, on voyait des signes, des miracles. On voyait des choses extraordinaires. Donc les apôtres avaient parfaitement conscience de ce que le diable n'était rien d'autre qu'un instrument qui se manipule lui-même. Il avait des astuces pour perturber tout ce que Dieu avait fait. Je vous dis la vérité, c'est la créature la plus subtile que Dieu a pu créer sur la terre des hommes. Bien-aimés, vous devriez savoir que le vrai visage du diable, c'est son impuissance face au dessein de l'Éternel.
de ta vie. Il est incapable d'empêcher ta destinée. C'est pas possible. Mais la seule chose, c'est que tu lui as donné le pouvoir de faire quelque chose contre toi. Et c'est pourquoi il te manipule. Frère, vous deviez comprendre que si vous prenez conscience de ce que vous êtes, vous serez comme une pierre tranchante dans le monde spirituel. Et vous allez arrêter ses œuvres. Et je prie pour que Dieu vous aide à comprendre ce que le destin vous réserve. Il y a une question qui a été déjà réglée, la chute du diable. Ça a été déjà réglé. C'est à nous de nous revêtir de l'accomplissement de cette œuvre. La seule personne qui déterminera si ta vie doit être une réalité, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le diable, il a une seule place, il a un seul lieu. C'est un enfer. C'est un enfer. Si vous arrivez à comprendre cette vérité, quelque chose de grand va se manifester pour vous. Et vous verrez la gloire dans toutes vos affaires. Nous avons tellement favorisé le diable qui s'est auto-proclamé petit roi sur la vie de plusieurs dans le royaume de Dieu. Mais ce soir, tu vas comprendre et prendre le contrôle de ta destinée. Tu vas comprendre. Et moi-même qui suis en train de parler, même je pense que je lui ai donné déjà suffisamment de temps en parlant de lui. Et je viens même de faire quelques éloges sur lui parce que j'ai parlé de lui. Nous devons l'ignorer. Nous devons le mépriser. Mais cela passe par un mécanisme et une méthode de vie que nous devons avoir. C'est pourquoi je vous exhorte à continuer de partager, à liker au maximum. Ce soir, les cieux vont venir jusqu'à toi. Et la grâce de Dieu va inoculer quelque chose d'étrange dans ta destinée. Bien-aimé, il y a beaucoup de réalités spirituelles qui minent la vie des enfants de Dieu. Et Satan et ses démons usent de leur tromperie pour pouvoir influencer et troubler la vie des enfants de Dieu. Et à cet effet, il y a 4 réalités importantes. 4 réalités spirituelles qu'il faut comprendre. Et parfois, ces réalités spirituelles-là se rapprochent les uns aux autres, ou encore elles se complètent. La première que je vais aborder avec vous, ce sont les hôtels de famille. L'hôtel de famille est comme une plateforme sur laquelle des alliances sont activées ou maintenues. Et la plupart des hôtels sont tellement influents qu'ils peuvent même donner à la foi d'un enfant de Dieu d'être inefficace. Et la Bible dit même que c'est par la connaissance que le juste sera délivré. Quand la Bible parle du juste, c'est l'homme de foi. Les hôtels peuvent être présentés souvent comme des institutions, des monuments qui sont érigés. L'hôtel peut être un homme fort. Il peut être même une plateforme immatérielle, quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'existe pas, mais qui nous influence. Les hôtels ont une réalité. Elles permettent à toutes sortes d'esprits de s'exprimer sur la terre de votre destinée. Donc, première réalité, qu'un enfant de Dieu veut entrer dans son accomplissement doit comprendre, c'est qu'il y a les hôtels de famille que nous devons combattre. La deuxième réalité, ce sont les alliances. Les alliances démoniaques. Frère, l'alliance démoniaque est un accord sacré. C'est comme une promesse spirituelle qui est faite entre une entité et un homme ou un groupe de personnes. C'est une alliance, c'est comme un contrat qui est fait, un accord entre Dieu et un homme, ou entre une entité satanique et un homme ou un groupe de personnes. C'est un contrat dans lequel chacun a une part qu'il doit respecter pour bénéficier des bienfaits ou des mauvais sorts de l'alliance. Ça peut être un traité, les juristes peuvent mieux le comprendre. Et en faisant une alliance, par exemple, Dieu promet une bénédiction en échange de l'obéissance à certains commandements à Abraham. Et vous verrez que dans la Bible, toutes les relations de Dieu avec les hommes se sont basées sur 2 types d'alliances. Celle des œuvres et celle de la grâce. Ces 2 alliances opèrent presque de façon parallèle. Donc, première des choses, tu dois comprendre l'autel. La deuxième chose, les alliances. La troisième réalité spirituelle, c'est la malédiction. Et c'est, je peux dire, c'est un appel à une puissance surnaturelle pour faire du mal à quelqu'un. Elle est susceptible de causer toute forme de malheur et même amener à la mort. Lorsque vous dites qu'il y a une malédiction qui existe sur la vie de quelqu'un,
On peut dire simplement qu'il y a une puissance surnaturelle qui provoque des désagréments, des dommages. Des choses arrivent à cette personne. Dans un autre langage, on peut parler de la poisse. Quelqu'un est affecté par une poisse. Et vous allez voir que dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, verset 14, la Bible parle un peu de cette réalité. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà une malédiction. Quand on dit que quelqu'un est sous la malédiction, c'est qu'il vit sous une peine perpétuelle. C'est une peine qui est répétée. Elle est continuelle, elle est fréquente, elle est sans relâche dans tous les domaines et compartiments de sa vie. Quand quelqu'un est sous une malédiction, c'est une personne qui peut transpirer, elle peut lutter, elle peut être agitée, mais elle demeure dans la souffrance. La malédiction est la conséquence le plus souvent d'un acte qui vise à renoncer ou à désobéir à Dieu, ou à la violation d'une norme à caractère universel que Dieu a établi. Frère, si vous êtes un enfant de Dieu, que ces réalités-là, vous n'arrivez pas à les affronter, vous serez des chrétiens frustrés. Et quel que soit le nombre d'années que vous allez faire dans l'église, vous n'aurez pas de témoignage conséquent. Et la quatrième réalité, qui est pour moi l'une des réalités qui n'échappe à la destinée de personne, c'est cette réalité pour laquelle je veux développer ce thème avec vous. Les liens de famille ou encore les liens de sang. Je prie ce soir que le Seigneur te fasse comprendre les profondeurs de cette révélation. Frère, les liens de famille ou encore les liens de sang sont une réalité spirituelle qui opère le plus souvent dans un domaine spécifique d'une vie. Ça peut être le mariage, ça peut être l'enfantement, ça peut être le travail, le chômage, ça peut être des blocages au niveau du voyage. Et vous allez constater que la même chose se perpétue de génération en génération, comme si vous êtes dans un cycle. Et les Hébreux, quand ils parlent du lien, on parle d'une chaîne. C'est-à-dire qu'un perpétuel recommencement, les mêmes réalités vous affectent. Alléluia. Le lien de famille, je peux dire pour un enfant de Dieu, il peut le constater. Et vous verrez que des personnes viendront vous voir. Et elles vous diront par exemple que voilà une situation que je vis. Mon petit frère est mort d'une telle situation. Et aujourd'hui, je vis de la même situation. Et quand je fouille un peu, c'est de la même situation que mon père est mort. Tu vas parler avec une autre personne, elle va te dire que dans notre famille, on constate quelque chose. Tous les enfants de ma mère, qui sont des femmes, n'ont pas pu se marier. Ou quand elles se sont mariées, elles n'ont pas duré dans le mariage, elles ont été divorcées. Ou encore, il y a une maladie qui a frappé maman, qui a frappé ses petites sœurs, qui a frappé ses enfants et qui nous frappe. Voici la réalité des liens de famille. Et vous allez constater que le lien de famille est presque déjà combattu dans toutes nos assemblées de prière. Parce que les prières quotidiennes que nous faisons, ce pourquoi nous engageons la délivrance et les combats de prière sont liés à des réalités qui nous accablent. La majorité de nos combats sont liés à des blocages de famille. La majorité. Frère, la famille est le lieu adéquat et approprié pour que le diable détruise le plan de Dieu. C'est pourquoi il combat la famille d'une façon inimaginable. Et le but du jardin d'Éden était pour faire étendre et promouvoir la famille. Donc la famille, c'est, je veux dire, le lieu, la cellule principale par laquelle Dieu passe pour pérenniser son œuvre de gloire sur la terre. Satan sait que, en s'attaquant à la famille, il s'attaque à des générations sur des générations. Quand une famille est affectée, c'est toute une génération qui est affectée. La vérité pour nous, qui menons l'assaut contre les liens de famille, c'est que nous sommes nés dans des familles africaines. Et pour la plupart, ce sont des familles à problème. Des familles qui ont des situations bizarres. La majorité de nos familles, on ne peut pas trouver sur une cinquantaine d'enfants de Dieu, une dizaine de personnes qui ont une famille. Non, il y a toujours quelque chose de bizarre. Ceux qui ont un peu plus de chance, ça se limite à un lien de famille. Mais là encore, ce lien-là fait tellement de désastres que tu ne peux même pas comprendre leur vie.
Et les moins chanceux, ils sont victimes de toutes sortes de blocages. Et ces blocages s'apparentent parfois à des malédictions étranges. Frère, toi qui es connecté, qui me suis ce soir, il y a une chose qui nous lie dans nos familles. C'est le sang. Le sang de ton père agit en toi. Le sang de ta mère agit en toi. Nous partageons le même sang dans nos familles. Et nous avons des traits presque communs d'ADN. Et cela nous a été transmis par nos parents. Frère, par le sang, on reçoit les liens positifs, mais aussi les liens négatifs qui sont attachés à nos familles. De la même façon que tu as une totale ressemblance avec ton père ou ta mère. De la même façon que tu as une totale ressemblance, que ce soit au niveau du visage, au niveau de la voix, à ton père ou à ta mère, c'est de la même façon que spirituellement aussi, les liens sont connectés à toi. Beaucoup de personnes ressemblent trait pour trait à leur papa. Si cela est physique, je veux te dire ce soir que cela est aussi spirituel. Parce que je vous ai dit, le monde matériel, le monde physique que nous voyons est le fruit, est la matérialisation de la conception et de la réalisation spirituelle de ce que nous voyons. Avant que le physique ne soit, le spirituel a été. Donc ce que tu manifestes, tu présentes physiquement à une source spirituelle. Frère, il n'y a rien qui se manifeste dans ta vie sans avoir une source dans la vie de tes parents. Pour mieux comprendre cela, voyons un peu Moïse. Dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 17, verset 14, pendant que vous écoutez ce message, je veux que vous soyez attentifs. Pendant que vous likez, vous partagez, laissez l'Esprit de Dieu vous rejoindre. Parce qu'il va toucher vos réalités pour faire exploser le joug et vous transporter dans un lieu de délivrance extraordinaire. Lévitique chapitre 17, verset 14, on pourrait lire même tout le verset, tout le chapitre. Mais la partie qui m'intéresse, c'est que la Bible dit, il dit, l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, c'est Moïse qui parle, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Continuez de liker, continuez de partager au maximum. Je ne vois pas les aides de la foi ce soir, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas liker, continuez de partager. Pendant que ce message vous fait du bien, continuez de liker et de partager. Alors, comme je le dis, l'âme est dans le sang. C'est pour dire que celui qui te transmet son sang, te transmet les caractéristiques de son âme. C'est-à-dire que ce que tu as reçu de tes parents n'est pas seulement corporel, il est aussi lié à l'âme. Ce que tu as reçu d'eux n'est pas seulement charnel, il y a une part qui est liée à l'âme. L'âme de toute chair est dans son sang. Donc, bien-aimé, ton père et ta mère t'ont transmis les conséquences et les erreurs de leurs âmes. Est-ce que tu me suis? Ils t'ont transmis aussi cela. Les conséquences et les erreurs de leurs âmes. Donc, quand Moïse déclare en Exode, chapitre 4, verset 7, que qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, c'est pour nous faire comprendre cette réalité. Que par le lien de sang, les conséquences et les erreurs de nos parents nous sont transmises. Frère, plus les générations passent, il y a la transmission de la grâce et de la malédiction qui se fait. Derrière le nom que tu portes, il y a un code spirituel qui te réclame. C'est pourquoi vous pouvez constater dans des familles où tout le monde, par exemple, peut avoir un don de jouer au basket. Vous pouvez les voir, ils n'ont pas la taille. Ils sont petits de taille, mais ils ont un don, c'est le basketball. Vous pouvez voir des familles où c'est la musique. Papa a fait musique. Tout le monde fait musique. Ou encore des gens qui sont dans la médecine. Papa a été médecin. Tout le monde est médecin. Et des gens même qui ont fait des séries littéraires, demain vous les retrouvez en train de devenir infirmier ou sage-femme. L'esprit là,
qui a parlé dans le sang se propage. Quand c'est bon, on ne se pose pas de questions. Mais quand ça ne va pas, on fait très peu attention à cette réalité. Vous verrez certaines familles où papa est polygame. Il est polygame. Et aujourd'hui, les fils le sont aussi. Mais ils le sont de façon voilée. Il est marié peut-être. Il vit. Il est peut-être chrétien. Mais vous allez voir qu'au dehors, il vit une vie de désordre inimaginable. Je connais plusieurs personnes qui m'ont partagé leur témoignage. Leur papa a vécu des choses qu'ils sont en train de reproduire trait pour trait. Nous n'était la main de Dieu qui est venue stopper. Ils étaient en train de produire la vie de leur papa. Et vous voyez dans leur famille, les mêmes réalités se font. Frère, le lien de sang est un lien que nous devons combattre par-dessus tout. Quand vous engagez la guerre contre les sorciers, je peux dire même que ça c'est un niveau même qui est minime. Engageons plutôt la guerre contre les liens de sang, jusqu'à les voir détruits jusqu'à fin. Parce que les liens de sang combattent même des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, quand vous apprenez des scandales sur des hommes de Dieu qui sont dans l'impureté, fouillez un peu leur vie. Malgré qu'ils ont donné leur vie à Jésus, si vous n'avez pas traité ces liens, vous n'avez pas brisé ces liens, cela est attaché à vous. Parce que sa source, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Frère, tu as besoin de comprendre ces réalités. Le lien de sang est dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Si tu ne brises pas ce lien, si tu ne sors pas de ce lien, tu ne seras pas digne d'avoir un véritable témoignage. Je peux même dire que l'une de nos victoires que nous devons avoir, parce que le salut est un acquis, c'est que nous devons vaincre les liens de sang pour accomplir pleinement notre destinée. Parce que les liens de sang vont combattre votre destinée. Ce sont des choses que le diable va semer dans vos familles, dans vos vies, pour préparer votre destinée à l'échec. Les liens de sang sont une réalité avec laquelle aucun enfant de Dieu ne soit joué. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai donné les 4 catégories de réalités spirituelles qui perturbent la vie des enfants de Dieu. L'autel de famille, l'alliance démoniaque, les malédictions, mais surtout les liens de famille. Frère, si tu sors de ces 4 réalités sataniques-là, ta vie sur la terre aura un témoignage qui va dépasser les plus grands milliardaires même de ce monde. Tu as besoin de comprendre cela. Donc quand vont me dire, frère, moi je suis dans l'église depuis plus de 50 ans. Je donne régulièrement ma dîme. Je donne régulièrement des offrandes. J'ai bâti des hôtels. Mais les réalités des liens de famille sont là. Mon père est mort de diabète. Moi aussi, mon grand frère est mort de diabète. Et je suis en train de vivre la même chose. Je ne comprends pas. Frère, Abraham, le grand Abraham, qui a bâti des hôtels, qui a donné la dîme à Melchisedec, a connu cette réalité spirituelle dont je te parle ce soir. Il avait du mal à enfanter avec la femme qu'il avait épousée. Son fils Isaac a vécu cette même réalité. Tu as besoin de te lever et de combattre ces liens-là. Si tu prends conscience qu'ils existent, nous avons la solution. Ce qui fait la force des enfants de Dieu, c'est qu'on a une garantie que Jésus a tout accompli pour nous. C'est à nous de faire le mouvement pour entrer dans cette opération divine et de voir notre destinée s'accomplir. Frère, tu peux marcher avec Dieu. Tu peux servir Dieu et voir les condamnations familiales qui pèsent encore sur toi. Tant que tu ne règles pas cette question toi-même, l'histoire retiendra que tu auras échoué sur la terre des hommes. Parce que les liens de famille, ils ne vont pas jouer avec ta destinée. Tant que Satan a la possibilité d'utiliser un moyen pour t'oppresser jusqu'à t'humilier à l'extrême, il va le faire. Et il le fera. Le diable, notre ennemi, ne fera jamais de pause pour te donner de souffler. Non, c'est pas possible. Tant que tu ne détruis pas ses œuvres, tant que tu ne le chasses pas, tant que tu ne brises pas ses œuvres, tu le verras toujours à l'œuvre dans ta vie. Toujours à l'œuvre dans ta vie.
toujours à l'œuvre dans ta vie, frère. Et Dieu nous a donné la grâce, par Jésus-Christ de Nazareth, d'être des agents du royaume des cieux, des fils de Dieu, qui ont reçu mandat au travers de notre vie de stopper ses œuvres, ses manigances et ses projets. Pour réaliser ta destinée, tu dois accomplir le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, c'est d'anéantir les œuvres du diable. C'est pourquoi les difficultés vont venir. Les difficultés vont venir. La souffrance va venir. Et tu vas comprendre que c'est cette seule réalité qui peut t'appeler et te rapprocher de Dieu. C'est cette seule réalité. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui viennent à nous, qui viennent nous consulter. Ils ne viennent pas nous consulter parce qu'ils sont dans la gloire. Ils ne viennent pas nous consulter parce qu'ils veulent servir Dieu. C'est impossible de voir cela dans les temps d'écoute qu'on a. Tous ceux qui viennent, viennent parce qu'ils ont un problème. Tous ceux qui viennent à Dieu, viennent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Soit ils n'arrivent pas à enfanter, soit le travail est gâté, soit il y a une maladie bizarre dans la famille. C'est pourquoi, comme Dieu connaît le cœur de l'homme, il va toujours permettre que les ténèbres se rapprochent de nous pour nous amener à chercher la lumière. Et c'est pourquoi il permet des épreuves. Il permet des situations dans nos vies pour réveiller notre divinité qui est en nous et chercher la face de Dieu pour entrer dans notre destinée. Frère, tu as besoin de comprendre cette réalité-là. Tu as besoin de te lever et chercher la face de Dieu. Je déclare ce soir que tout ce qui a affecté la vie de ton père, qui a affecté la vie de ton grand-père, n'affectera pas ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que toute forme de malédiction qui a opéré dans ta famille et qui te laisse sous ta faim ce soir, ne pourra point t'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que tu ne mourras pas de la maladie qui a tué ton père, qui a tué tes aînés. Je déclare que tu ne finiras pas tes jours comme les membres de ta famille ont fini leurs jours. Je déclare ce soir, parce que tu es connecté, le sang qui crie contre toi ne pourra pas englober ta destinée. Frère, le sang qui parle contre toi a été anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, beaucoup parfois nous posent la question, et je sais que tu es en train de poser même cette question. Pourquoi, malgré que je suis chrétien, ça ne change pas? Pourquoi? La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Quand Christ vient nous sauver, la première des choses qu'il nous offre, c'est le salut. Mais de quel salut il s'agit? C'est celui de l'esprit. C'est celui de l'esprit. Vous voyez, c'est pourquoi continuez de partager. Je veux vous sentir présent. Voilà, continuez de liker, continuez de partager. Faites le maximum pour Dieu ce soir. Quand quelqu'un vient à Christ, la Bible confesse que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc beaucoup se focalisent dessus pour dire que c'est pas normal, qu'on nous a certainement blagué. C'est vrai que parfois le message de l'évangile se transmet avec beaucoup de failles. Tu dois comprendre que le premier salut que la mort du Christ te donne, c'est le salut qui régénère ton esprit. Et c'est pourquoi Paul peut dire, en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, je crois à 21, c'est une parole qui est longue, on va ensemble la méditer, vous allez comprendre. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le mystère de la réconciliation. Il dit car Dieu étant en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses.
Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous en nous suppliant au nom du Christ pour que nous soyons avec lui. Et il va dans le verset 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Si quelqu'un comprend l'esprit de ce message-là, il va comprendre quelque chose. On dira que la Bible est claire. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi le lien de sang me combat encore? Frère, je vais te choquer ce soir. Est-ce que quand tu as reçu Jésus, ton visage a changé de forme? Est-ce que quand tu as reçu Jésus, grand de taille que tu étais, tu es devenu petit de taille? Non. Est-ce que quand tu as reçu Jésus, le don que tu as, l'intelligence que tu as manifestée là, est-ce que cela s'est transformé en quelque chose d'autre? Non. Est-ce que quand tu as reçu Jésus, tu as oublié tes vieux souvenirs de la vie? Est-ce que quand tu as reçu Jésus, tout ce que tu as fait dans ta vie là, est-ce que tu as perdu cela dans ta mémoire? Non. Est-ce que quand tu as reçu Jésus, tu as perdu tous tes diplômes? Non. Pourquoi? Parce que la première chose que Dieu nous offre, c'est de régénérer notre esprit. Mais le salut de ton âme, lui, il est régénéré par un processus qui se matérialise par la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la parole de Dieu qui va agir sur ta chair. C'est la parole de Dieu qui va agir dans ton sang. C'est la parole de Dieu qui va détruire tous les mécanismes qui sont dans ton ADN. C'est la parole de Dieu. Quand vous voyez un serviteur de Dieu mandaté, libérer une parole de puissance et voir une maladie disparaître, c'est le pouvoir de la parole que Dieu a mis sur la chair qui agit. Et donc le lien de sang qui te combat, c'est uniquement par le processus de la parole que tu peux détruire ce lien de sang. Frère, si tu ne comprends pas cela, tu vas passer d'église en église. Les hommes de Dieu qualifiés comme ouins, selon les témoignages que tu as, tu vas parcourir leurs églises. Et ton identité ne va pas changer, frère. Tu auras une élévation pour un temps, parce que Dieu, il ne remet pas en cause la voix de ses prophètes. Il répond à la prière de ses prophètes. Tu vas te retrouver dans une assemblée de prière, tu vas avoir une gloire circonstancielle. Comme le témoignage de quelqu'un qui m'a dit, frère, je souffrais d'un problème. J'avais une maladie étrange. Non, il me donnait le témoignage de son frère plutôt. Qui avait une maladie étrange et qui allait dans une glorieuse assemblée de prière. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a prié pour les malades. Il y a eu des choses extraordinaires. Des gens qui ont vu leurs pieds, qui étaient vraiment dans un état piteux. Voilà, la guérison est venue. Et son frère a été guéri du cœur. Il dit, c'était pas possible. Il ne croyait pas en Dieu. Mais ce qu'il a vu a affecté sa foi. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4e année après, la maladie a surgi. Il est parti partout. Il n'a pas eu gain de cause. La même maladie. Et son frère est mort. Et il partageait avec moi. Je lui ai dit, tu vois, la vie spirituelle, c'est pas une vie mécanique. C'est une vie qui nécessite que tu fasses une expérience avec Dieu. C'est une vie qui nécessite que tu fondes toutes les réalités de ta vie dans une communion avec Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est chrétien s'il n'est pas né de nouveau, s'il ne pratique pas la parole de Dieu, s'il n'a pas fait une expérience avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te mettre dans le moule des enfants de Dieu. Il y a la place des serviteurs, puis il y a la place des fils. Tu peux être un serviteur dans l'église. Le serviteur qui vient travailler chez ton père n'est pas fils de la maison. Il n'a pas droit à l'héritage de la maison. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Et son frère est mort. Et je lui ai dit, le combat, si tu n'arrives pas à le vaincre,
Les mêmes réalités qui ont tué Paul vont tuer Jacques. Parce que c'est une affaire de lien de sang qu'il faut détruire. Il faut détruire le lien de sang. Bien-aimé, le mécanisme, la transformation se fait par la parole. C'est elle qui a fait l'âme. Et comme le combat se fait dans l'âme, dans le sang, c'est cette parole-là qui va apporter une restauration et un changement. Et c'est pourquoi Paul va nous donner une parole forte. Romains chapitre 12, verset 3, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois comprendre, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, c'est que tu construises ta vie spirituelle. Tu construises ta vie spirituelle. Frère, tu as besoin de comprendre cette réalité-là. Une sœur me partageait son témoignage. Elle dit, mon père, ma mère s'est mariée à quelqu'un qui était moins âgé qu'elle. Moi aussi, les rencontres que je fais, ce sont avec des hommes qui sont moins âgés que moi, comme ma maman. Et elle dit, ce sont des personnes qui sont intéressées. C'est-à-dire qu'ils veulent aller même au mariage, des personnes sérieuses. Mais quand elle retourne, elle voit le même miroir dans lequel sa maman se mirait. Elle voit la même vie se reproduire. Frère, si tu ne brises pas les liens, ils ne vont pas se briser d'eux-mêmes. C'est pas possible. Tu dois te lever spirituellement. Les liens de sang sont là. Les liens de sang sont là, frère. Un frère me partageait son témoignage. Beaucoup de témoignages comme ça. Les mêmes choses. Et d'autres même, c'est à la même année. Pardon. Dans le même mois d'une année. Par exemple, dans le mois de février. Il y a un type de problème qui arrive chaque année. Frère, le temps est venu pour que on sorte du confort. Le christianisme qui nous introduit dans le confort, nous devons sortir de ça. Le christianisme là, c'est pas fait pour nous donner le confort. Parce que celui qui a payé le prix pour nous, il a payé un prix avant de siéger à la droite. N'importe qui ne devient pas enfant de Dieu. Si c'est venir dans une assemblée de prière, ou renoncer à sa vie ancienne, qui vous qualifie à être un enfant de Dieu, je veux te dire non. Tu t'es trompé, frère. Il y a un combat qui suit ton engagement. Il y a un combat qui suit la nouvelle naissance. Frère, le code génétique, la malédiction qui est transmise n'est pas dans l'esprit. Elle est dans le sang. Elle est dans le sang. C'est pourquoi tu peux vivre une effusion du Saint-Esprit. Tu peux parler en langue. Mais la réalité est là. Seule la parole de Dieu, remplie de puissance, peut appeler à l'existence ce qui n'est pas. Seule la parole de Dieu, qui est comme un couteau à double tranchant, peut détruire, séparer l'âme de certaines réalités qui la manipulent. Frère, tu dois élever ton niveau de foi. Tu dois élever ton niveau de foi. Tout dépend de toi. Tout dépend de l'engagement que tu fais de ta vie. J'ai programmé par la grâce de Dieu une retraite de prière à la fin du mois de février. Et les gens m'appellent de partout. Comme c'est la première retraite ici sur ma chapelle, beaucoup veulent venir voir. Ou beaucoup veulent venir faire peut-être une expérience, je ne sais pas comment expliquer cela. Mais s'il n'y a pas un renouvellement de ton intelligence, tu viendras à cette retraite et tu partiras. Comme tu as été à toutes ces retraites-là. Parce que ce que nous oublions, c'est que la délivrance avec Dieu se fait par un processus. Quand vous arrivez dans une assemblée de prière, qu'il y a une parole qui est donnée, et que vous expérimentez la délivrance,
Ce n'est pas ce jour-là que la délivrance s'est produite. La délivrance est, je vais dire, le couronnement d'un cheminement que tu as eu à faire avec Dieu. Et beaucoup se trompent. On cherche. Ah, tel prophète a fait comme ça. Donc on s'en va là-bas. Si vous ne changez pas de mentalité, le diable va vous manipuler. Il va vous détruire. Vous serez dans un christianisme de regret. Parce que les années passent. Les témoignages vont refuser de se coller à vous. Et votre vie sera une vie, excusez-moi du terme, mais un désastre pour le royaume des cieux. Et je vous le dis, Christ n'est pas venu mourir à la croix pour que nous puissions faire les éloges du diable. Ton âme doit renoncer à ce que les œuvres du diable soient complices par elle. Ta vie doit refuser qu'elle soit un témoignage à l'échec. Ta vie doit refuser que tu sois le témoignage de la stérilité. Ta vie doit refuser que les choses négatives qui n'ont pas été des promesses de Dieu s'attachent à toi. Ta vie doit refuser cela, frère. Ta vie doit refuser cela. Les années sont en train de passer. Nous prions. Nous proclamons le règne de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est vraie. Mais toi qui accueilles sa parole, quel est ton état? Quel est ton état? Quel est ton état? Je veux ce soir t'amener à comprendre. Il y a des réalités spirituelles qui nous combattent. Et le pouvoir n'est pas dans la main d'un homme. Le pouvoir est dans la main de toi qui es connecté, qui me suit. Tu n'as pas décidé de suivre le Christ à cause d'un homme. Tu as décidé de suivre le Christ à cause du salut de ton âme et de la gloire que tu dois rendre à celui qui a payé le prix pour t'arracher des ténèbres. Et donc pour cela, tu dois mener le beau combat de la foi. Renoncer au monde est une marche. Renoncer à sa vie passée est une autre étape. Mais vivre la vie de Dieu est l'apothéose de notre accomplissement en Dieu. Mais pour vivre cette vie-là, elle nécessite que tu engages le combat. Si tu le fais, tu auras ton témoignage. Si tu le fais, tu auras un témoignage authentique. Les choses qui arrivent dans ta famille, le signe que tu as donné ta vie à Dieu, c'est que ces mystères-là ne doivent pas s'attacher à toi. Non. 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 Frère, je veux que tu réveilles ton esprit. Vaincre les liens de famille. Ce n'est pas ta présence dans une église qui va le faire. Ce n'est pas en donnant ta vie à Jésus que tu vas les vaincre. Quand on parle de vaincre, cela fait une alarme, une alerte au combat. C'est quand on combat qu'on peut vaincre. Celui qui ne combat pas ne peut pas vaincre quelque chose. Christ nous a mis vraiment dans un décor pas possible. Il est le juge, il est l'avocat, et il conduit au procès. La seule chose, c'est que nous affirmons ce que nous sommes. Il accomplit le reste pour nous. Tu t'es connecté ce soir. Peut-être que pour toi, tout est accompli. Pour nous, tout est accompli pour nous. Mais si tu n'as pas la révélation de ce que tu dois être un instrument de Dieu pour donner gloire à sa mort et à sa résurrection, ça ne va pas marcher. Tout ce qui nous combat, qui tire sa source dans le sang, nécessite que nous puissions déclencher la conversion et enclencher la guerre pour éradiquer et détruire ce lien. Déclencher la conversion, vivre pleinement Dieu, c'est important. Mais il faut engager la guerre. Engageons la guerre. Frère, à ce moment précis, tu dois comprendre pleinement le mystère de la rédemption. La première vérité, c'est que ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas jouir de la gloire de Dieu. La gloire de la rédemption, la nouvelle naissance, en vérité, n'est pas pour le plaisir, ni pour la religion. Au contraire,
elle représente un changement de statut qui vous positionne au-dessus des principautés, des puissances et des dominations. Et même des liens spirituels. Mais pour avoir et siéger dans la royauté, il faut vaincre. On ne donne pas la couronne à quelqu'un qui n'a pas combattu. Il faut vaincre. Il faut vaincre. Ce soir, je veux bénir Dieu pour ta vie et t'exhorter à ne pas laisser le diable nous perturber par ses ruses. Il fait croire à beaucoup de personnes qui n'existent pas que les réalités qui arrivent parfois sont liées à l'histoire. Non. Il a semé l'ivraie. Il a semé. C'est à nous de lui démontrer que nous avons la connaissance en nous et que nous avons la vérité en nous pour arrêter et stopper ses œuvres. Il n'est pas si puissant qu'on peut le penser. Ce que Dieu nous demande, c'est un petit sacrifice. Une vie harmonieuse, remplie d'humilité, d'amour, de vérité, de sanctification, et puis une vie de sacrifice. Une vie enracinée pleinement en Dieu. Frère, la Bible nous montre la vie de plusieurs personnes, des icônes de Dieu qui ont été victimes des liens de sang. Moïse a eu la grâce de voir Dieu. Il a vu Dieu. Il est issu de la tribu de Lévi, Simon. L'esprit de colère qui est dans cette tribu-là, ça l'a accompagné. La colère l'a disqualifié. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Le lien est là. Le lien est là, il faut le combattre. Parce que si tu n'arrives pas à le vaincre, il va continuer d'affecter tes enfants. Et tu verras, ils vont produire les mêmes choses. Et souvent, quand ils ne le font pas le jour, ils le font la nuit. C'est ce qui voit qu'il y a des personnes qui ont vécu dans l'extrême impureté. Et leurs enfants aujourd'hui sont dans la masturbation. Ils sont dans la masturbation. Le diable a changé sa méthode, sa forme. Frère, aujourd'hui, quand ce n'est pas la pornographie, c'est des pensées impures qui se développent. Le désir de vouloir poser des actes ignobles. Le lien de sang, frère, tu dois le combattre jusqu'à le vaincre. Tu dois le combattre jusqu'à le vaincre. Tu dois prendre conscience que tu dois combattre cette entité spirituelle et la vaincre. Ce n'est pas un lien que tu vas combattre en 2-3 minutes et puis avoir ta paix. Non. Non. Tu dois constater au fait qu'il y a un changement dans ta vie. C'est le constat du changement qui va t'amener à comprendre que tu as vaincu le lien. Mais tant que tu ne vois pas le changement, tu ne dois pas arrêter de mener l'assaut et de mener le combat. Ce soir, je veux t'inviter, toi qui es connecté, à comprendre la réalité des liens de sang. C'est dans le sang. De la même façon qu'on peut retrouver l'ADN, de la même façon on peut retrouver ce qui a agi dans la vie de ton père. Comment en sortir? La parole de Dieu est là. Mais demain, nous aurons cette grande soirée d'intercession pour commencer à faire trembler et à détruire les liens. Demain, sur le coup de 21 h, on va se retrouver pour la grande intercession. Hier, je n'ai pas pu donner le message compte tenu du fait que la majorité était en train de manifester le patriotisme. On était pour d'aucuns dans des stades, d'aucuns devant la télé. Aujourd'hui, j'ai introduit ce thème. Demain, je vais ouvrir un peu pour vous amener à comprendre comment tu dois vaincre le lien de sang. Si tu attends l'imposition de la main d'un homme de Dieu,
ça va apporter un effet, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Pourquoi? Les raccourcis là, ça rend les voies plus longues. Parce que si Dieu a établi un processus pour que tu en sortes, que tu refuses d'entrer dans le processus, tôt ou tard, les efforts que tu n'as pas voulu fournir aujourd'hui, tu vas les fournir demain. Comment vaincre les liens de famille? Demain, sur le coup de 21 h, on va prier, ça sera une grande intercession de prière. On va citer les différents liens de famille qui sont récurrents dans nos familles en Afrique. Et nous allons les briser, les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ils seront détruits, la vie que tu vas mener par la suite, c'est cette vie-là qui va t'amener à constater que ces liens sont coupés définitivement. Donc rendez-vous demain, sur le coup de 21 h, pour vivre une soirée extraordinaire. Ce sont des cheminements importants que je veux que vous vous appropriez pour un changement de votre vie. Quand vous avez fait toutes les expériences spirituelles, vous vous êtes promené dans des églises, dans des communautés, vous avez fréquenté des hommes de Dieu partout et puis vous n'avez pas vu le changement. Vous-même, appelez le changement en vous. Et la parole de Dieu est là pour vous aider à entrer dans le changement. Frères, les temps sont plus que urgents. Les temps sont mauvais. Le diable est en train de répandre ses ruses et ses tromperies dans notre monde. Il le fait à la grande échelle. Au niveau des nations, il le fait. Mais nous, qui sommes là, le sel et la lumière, nous, dont le monde attend le témoignage, nous, dont le monde attend la démonstration de la puissance de Dieu que nous proclamons, nous devons nous lever et accomplir pleinement notre volonté. Frères, le salut, c'est le ciel. Mais le fondement du salut, c'est notre victoire sur la terre. Celui qui vit une vie victorieuse sur la terre aura un salut authentique, un salut de repos. Un salut de repos. De la même façon que Christ a accompli pleinement la volonté du Père. Il a dit à la croix, tout est accompli, mission accomplie. Pour que nous soyons des instruments de Dieu, pour accomplir dans nos différentes familles le plan de Dieu pour notre destinée et la destinée des familles. Il faut que nous engageons le combat. Le combat pour la restauration, le combat pour la victoire. Que Dieu vous bénisse fortement, que Dieu vous accorde ses grâces et ses faveurs. Demain, ne ratez pas ce rendez-vous-là, parce que nous allons prier fortement. Ça sera vraiment, on va déborder 22 h. Donc prenez toutes vos dispositions. Je vais vous enseigner comment vaincre les liens de famille. Et quand vous aurez entendu cette exhortation, cela va être une base sur laquelle vous allez vous bâtir pour engager votre combat. Pour engager votre combat. Pour engager votre combat. Donc je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Et je vais vous exhorter aussi à ne pas rater nos différents rendez-vous. Samedi après-midi, de 15 h à 18 h, nous aurons un grand temps sur le combat spirituel. Et c'est ce thème-là que nous allons rendre pratique. Ça sera un moment de prière aussi. Donc tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent du côté de Grand Bassam, nous sommes là. Voilà, tous ceux qui ont besoin des temps d'écoute, qui ont besoin de partager certaines réalités avec nous, nous sommes aussi là. Et tous ceux qui ont un besoin ardent de faire une rencontre avec Dieu, n'attendez pas que ça soit gâté, comme on le dit dans le jargon ivoirien. N'attendez pas que tout soit sombre pour chercher la lumière. Que cette petite lumière que vous avez, que vous puissiez l'entretenir pour qu'elle demeure avec vous. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour amener votre foi à grandir et à devenir un instrument de gloire pour notre ciel. Que Dieu vous bénisse ce soir, que Dieu vous accorde ses grâces. Et je vais prier maintenant pour vous tous qui êtes connectés, juste quelques minutes de prière. Que toi qui as écouté ce message qu'il a entendu, je prie ce soir que Dieu commence le processus de ta délivrance. Que Dieu commence à agir dans les fondements de ta vie. Que Dieu commence, par la puissance de sa parole,
à visiter tous les domaines spirituels de ta vie qui sont combattus par le sang. Christ pouvait mourir à la croix, mais il devait mourir à cause du sang. C'est quand le sang a jailli que la victoire nous a été donnée. Je prie ce soir que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, tous les liens de famille qui te combattent, qui t'ont combattu, que tu constates aujourd'hui dans ta vie, que ces liens de famille soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir que la parole de Dieu se fasse chair dans ton âme, dans ton esprit, mais surtout dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Que ta parole vienne ce soir pour guérir tous ceux qui sont malades. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Que ta parole vienne ce soir pour visiter tous ceux qui sont malades, qui sont victimes des maladies de père ou de mère. Que ta parole vienne pour détruire ces liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta parole vienne ce soir pour rendre toute forme de stérilité, pour détruire la stérilité et faire germer la fécondité dans leurs entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta parole vienne ce soir et qu'elle se fasse chair dans la vie de tous ceux qui ont hérité des endettements de leurs parents. Que ta parole vienne ce soir et se fasse chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta parole vienne ce soir et qu'elle se fasse chair dans l'esprit de tous tes enfants qui sont connectés, afin que ce combat que tu as déjà accompli pour nous à la croix, que chacune de nos vies le réactualise, pour que nous puissions lever le flambeau de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Rendez-vous demain, 21 h, pour une soirée de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend Père